Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the English news channel from Djibouti. We will begin with the headlines. Our headlines are on national issues. The Minister of National Education received many delegations in his office. And on continental news about, so we will see the details. The Minister of National Education and Vocational Training, Mr. Mustafa Mohammed Mahmoud, received in his office the President of the World, the Kaito Rio Federation, Mr. Sensei Mohammed. The meeting took place in the presence of the Secretary General of the Minister, Mr. Mohammed Abdullah Mahyoub, and the Sports Inspector, Mr. Abdul Qadir Dahir, and the staff accompanying the Master Sensei Loita. The Minister welcomed the delegation led by the President of the World, the Kaito Rio Federation, Mr. Master Sensei Loita. He then listened for a long time to the word of the distinguished visitors who recall the value of the sport defense, the Kaito, which is a martial art founded by Mr. Loita himself and created and then installed national federation in several countries such as the Republic of Djibouti as well as Morocco, France, and many other countries. The Minister of National Education and Vocational Training, Mr. Mustafa Mohammed Mahmoud, after that received the visit of the Secretary General of the African Badminton Confederation, Mr. Sahir Edo. The meeting took place also in his office, and the meeting was participated by the Secretary General of the Minister, Mr. Mohammed Abdullah Mahyoub, the Sports Inspectors, Mr. Abdul Qadir Dahir, and the President of the Badminton Federation in Djibouti. The Minister welcomed the distinguished visitors, Mr. Sahir Edo, who began to present his organization founded in 1977 and which brings together Association of National Federation whose vocation is to manage and develop badminton in Africa. More generally, it should be said that the Confederation, which has its headquarters in Mauritius town of Quarterbonds, is one of the 5 confederations composing of the International Badminton Federations. Under the leadership of the Minister of Social Affairs and Solidarity, the Minister of Social Affairs and Solidarity, Mrs. Uluf Ismail Abdo, participated Thursday the inauguration ceremony of the workshop in the productions of handcraft for disabled people in the city, the ambassador of Turkey in Djibouti. This is a new production workshop of the CACPH cooperative with modern machinery and consumable to increase its manufacturing capacity with the technical support of the TICA agency in Djibouti. The delegation also provided high quality of training in new technique in sewing, painting, but also banding for the member of the cooperative. The minister and the ambassador of the Republic of Turkey in Djibouti began with a visit to the exhibition stand of artificial made by people with special needs, the visit to the craft workshop, and the handing over the key of the tricycle to the cooperative. teknolojigiyo casriga inaan la tacaamulon horumar la taaban karo lasoo shirtagaan rabaa.
In a speech, the coordinator of the TICA and the ambassador of Turkey to Djibouti said that the objective of this event is to promote and enhance the handcraft, but also provide training session for people with disabilities in order to increase the chance of creating work for them. Et donc, on lance une formation de 20 jours en artisanat au profit de 15 nouvelles recrues en second volet du projet avec le concours du ministère des Affaires sociales et de Solidarité. Il est à noter que c'est grâce à la qualité transversale de ce projet qu'on a trouvé l'occasion d'appuyer et de s'adresser aux plusieurs thèmes comme renforcement de capacités, création des activités génératrices de revenus, formation professionnelle, promotion de l'artisanat et du tourisme. Et bien entendu, il faut citer le plus important thème, c'est l'autonomisation des personnes handicapées. Pour ceux qui ne le savent pas, est une agence donc de coopération d'aide au développement qui existe dans 60 pays au monde. Il y a 62 succursales à travers le monde, dont une se trouve à Djibouti. Et nous sommes là depuis 7-8 ans. Et donc, encore une fois, je ne vais pas plus tarder, c'est un bon projet de renforcement des capacités, n'est-ce pas? Cette pandémie de Covid nous a tous perturbés dans tous les domaines, à travers tout le monde. Les travaux ont diminué, les budgets ont diminué, les capacités ont diminué, mais malgré cela, on va continuer, on va essayer de réaliser d'autres sortes. In his speech, the Director General of the Agency for People with a Disability, Mr. Douale Said Mahmoud, thanked all the stakeholders for facilitating this event. Really, awoodana la siiyo qofka baahida gaarka leh sidoo madax bannaan laha madax bannaani uu heli la buuxda marka qalabkan waa qalab aad u qaaleesan dareenkaygu isiinayo waxaanan jecelahay qaybtani artisanaaga loo soo wareejiyay qalabkaas inay dad badan oo baahi gaar leh noocay doonaaba ha noqdaan makarayada ha laga daayo oo inaan loo fadhiisto oo lagu tashado oo loo tashado sidii qayb kasta oo baahi gaar leh looga qayb gelin lahaa barnaamijkani farshaxanka loo tababari lahaana hablo badan iyo wiilal badan oo baahi gaar leh siiba dadka qaangaarka ayaan oran karaynaa ina awoodda la siiyo insha Allah taala barnaamijyo badan oo caynkan oo kalena waxaan kula talinaynaa barnaamijka waxyaha iska kaashaday inay iyaguna insha Allah taala barnaamijyo intaasi ka ballaaran inay u fidiyaan dadka baahida gaarka leh siday dadkaasi baahida gaarka leh qayb libaax leh uga qaataan nolosha dadka reer Djibouti waxaan xasuustaa meeshan maanta aan joogno dhowr bilood ka hor sida hay'adda xawstii ma filaya markii aan lahayn war meesha in isbedel lagu sameeyo loo baahan yahay qaar badan way ka mid xadeeyay laakiin maanta way dareemayaan macaankii quruxda ay leedahay laano meeshani aan joognay markuu madaxweynaha siinay dadka baahida gaar kale ma ahayn in uu qof ku nasto laakiin waxay ahayd ummad in iftiin looga sameeyo in ummad wax looga qabto in ummadda loogu gargaaro marka maanta waxa halkan aan qalab ka faa'iideysan doona ururka xagga farshaxanka dadka baahida gaar kale waa fursad ay heleen walaalahood oo leeyahay ku wax qabsan waxay meesha u taagan tahay waa in dadka lagu horumariyo waa in ururada lagu horumariyo ajanska dadka baahida gaar kale waxay mas'uul ka yihiin wax kasta oo quseeya handicapka. The Minister of Social Affairs and Solidarity stressed the importance to improve the empowerment and living condition of people with special need in order to integrate them into the professional and socio-economic life of the country. Une dynamique décisive et positive pour la promotion, la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées, et ce, dans tous les domaines de la vie sociale. Mes sincères remerciements vont également donc à la TICA et à la République de Turquie pour avoir financé et doté cette coopérative artisanale d'un équipement moderne que nous avons visité tout de suite et d'un matériel adapté afin de valoriser le métier d'artisan,
mais aussi de dispenser des formations de qualité en phase avec le besoin du marché. Je saisis également cette occasion pour saluer au nom du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et à mon nom propre le travail remarquable et exemplaire accompli par M. Douale Saïd Mahmoud, directeur général de la NPH, d'avoir permis également la réhabilitation physique du siège de l'association Vivre plus fort. Soyez remerciés. Il est important de savoir que sans formation, l'accès à l'emploi reste très difficile. Cet atelier de formation s'inscrit dans la continuité des actions entreprises dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, visant à renforcer des capacités, déguiser les attitudes des personnes handicapées, leur permettre une participation pleine et effective, ainsi qu'une meilleure insertion dans le tissu socio-économique. Comme vous le savez, l'handicap, comme la situation de personnes handicapées, constitue une question transversale qui demande une réponse de tous les départements sectoriels. Mon ministère collaborera, Inch'Allah, étroitement avec tous les ministères et tous les partenaires en agence pour monter en compétences et améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. The Secretary of State in charge of Investment and Private Sector Development, Mrs. Safia Mohammed Ali, took part of the Global Women's Youth Summit in Dakhal, Kingdom of Morocco, from 4 to 6 November. Mrs. Safia Mohammed Ali took part at the summit of Global Women's Summit held in the Kingdom of Morocco, accompanied by the Secretary General, Mr. Ali Hamad, and Mrs. Saida Ali. The Secretary of State was invited to participate in the inaugural panel on human security perspective for a resilient Africa, alongside senior officials and experts in the field. During her speech, the Secretary of State, Mrs. Safia Mohammed Ali, began by thanking the organizers and emphasized the importance of the issues, the challenges and the prospect of the theme, which was the women's empowerment. Repose principalement sur la formation. Une bonne formation à la base ouvre sur des opportunités qui donnent à la femme la possibilité d'être à la tête de son entreprise, d'investir. Et on a tout à l'heure aussi évoqué la question du genre, la parité homme-femme. Le plus important, c'est de s'assurer qu'elle a les mêmes chances, l'égalité des chances. C'est ça qui compte. Et l'égalité des salaires aussi. L'égalité des salaires, bien sûr, puisqu'elle a fourni le même effort. Pourquoi serait-elle moins payée que l'homme? Ça, ce serait injuste vis-à-vis d'elle. Donc, ce droit doit être rétabli pour la femme. Et je pense que sur la question sur laquelle on doit miser et appuyer, c'est l'éducation. L'éducation des filles qui, aujourd'hui, en Afrique, a connu une belle évolution. Nous avons une avancée significative dans ce domaine et nous devons encore aller de l'avant. La question de la formalisation est très importante. Alors, la femme africaine travaille énormément et beaucoup. Et ce qu'il est nécessaire de faire pour l'aider à agrandir son entreprise et mettre en valoriser son effort, c'est l'aider à sortir de l'informel et de l'orienter vers le formel. Et il est nécessaire de développer des procédures simplifiées pour que la facilité de faire affaire pour elle
soit très accessible. Et je pense que la digitalisation est une des solutions. Et en plus de la fiscalité, la digitalisation est une méthode, un moyen qui permettra de réduire le secteur informel et ainsi permettre à la femme de développer et d'être visible et d'avoir des possibilités aussi d'accéder au financement et de s'agrandir. Doda, the first startup in energy autonomy, has taken its first step in Djibouti. This startup offers a new and innovative range of solar kits designed for households that do not have access to electricity. The sale of this flagship product, the solar kit, consists of a solar panel, a television, radio, an antenna, and etc. All the basic elements necessary for a house. The purchase of the solar kit is based on an economic model that of pay as you go. In other words, any Djiboutian customer pays this by a mobile payment of a small daily sums to use a good of which he becomes the owner at the end. On est un start-up djiboutien. Quand même, je suis japonais. On a l'équipe de jeunes djiboutiens et on travaille durement pour résoudre des problèmes quotidiens avec les technologies et cette fois par partenariat avec Demané. Et on a beaucoup de problèmes à résoudre. Donc aussi, on a besoin de beaucoup de jeunes très patients et déterminés à travailler avec nous. Donc, si vous êtes passionné et travaillez pour l'impact social, pour résoudre des problèmes de l'électricité, du service financier, on veut attendre. Donc, s'il vous plaît, contactez-nous. On va travailler ensemble pour créer un meilleur monde pour la prochaine génération avec les technologies. The National Company of Air Djibouti, in partnership with the Djibouti Athletics Federations, organized yesterday the second edition of 10 kilometer at the place of 27 June. The event brought together some young men and women from sports, Djibouti Armed Forces, the Republican Guard, the Authority of Poor and Free Zone of Djibouti, the Coast Guard, the University of Djibouti, as well as the Gendarmerie and the National Police, who from 14 minutes in the afternoon has stormed the square of 27, richly decorated with the red flag struck in the center of the logo of the national airline, Air Djibouti. The company Air Djibouti are the main organizer of this sporting event every single year. The podium was 100% for the different armed
forces, including the ADF, the Republican Guard, and the police. The winner of the 10 kilometers men category closed with the first place of Jamal Abdidiriya of the National Police with a time of 29 minutes and 11 seconds. Second place, Adan Musa Absiya, the Djiboutian Army Forces with a time of 29 minutes and 11 seconds. And 98 seconds, the third place of Idle Adan Arbe of the National Police with a time of 29 minutes and 12 seconds. Under the leadership of the Lieutenant Colonel of the Army, Mr. Biaz Omar, collaboration with the Brigade of Douane in Ali Sabih, arrested many contraband of products in that region. And now let's move on continental news, where the South Africa announced they will pay 8.5 billion for the energy transitions. Several countries announced that at the COP26, an initiative to mobilize up to $8.5 billion to finance the energy transitions in South Africa. This money is to be provided over the next 3 to 5 years. This international partnership for a just energy transition should enable South Africa, which draw its energy source from coal-fired power station, to meet the emission target set out in its new national contribution before the COP. Here we arrive at the end of this news edition. Thank you for watching us. Goodbye.